avec qui tu es, il y a la parole de la maison de Dieu. Seigneur Jésus, parle l'obstinat qui est là et l'obstinat. Et le choix doit passer sur toi la solution au problème. Et puis ça soit avec nous, c'est ma fête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ok, nous allons appeler notre pasteur Marcel avec son interprète. Et Moïse. Que Dieu vous bénisse. Si nous nous sommes approchés ce matin, Dieu nous a rassemblés pour nous parler. Normalement, nous n'avons pas besoin d'écouter un homme. Mais si nous nous tenons au-devant de vous ce matin, toi ne nous regarde pas. Regarde Dieu. Parce que Dieu a toujours fait avec un corps. Depuis le commencement, lorsque il était dans l'éternité éternelle, là-bas dans l'éternité, Dieu ne pouvait pas faire quelque chose, il ne pouvait pas créer. Vous voyez que pour créer, Dieu a besoin d'un corps. C'est ainsi nous avons vu que nous allons d'abord lire la parole. Lisons Jean chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'à 3. Nous prenons le livre de Jean, chapitre 1er, du 1er jusqu'au 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Nous allons lire aussi Proverbe chapitre 8 à partir de 22. Proverbe chapitre Yamwambe verset Proverbe chapitre 8 à partir du 22 jusqu'à 31. Ok. Du 22e verset au 31e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, afin que ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je lui ai enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines n'existent, je fus enfanté. Il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords,
lorsqu'il posa les fondements de la terre. Verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Verset 31. Vous pouvez vous limiter là, docteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Le verset que nous venons de lire ici, le chapitre 8, à partir de 22 jusqu'à 30e verset. Makomito utina kotanga awa chapitre ya mwambe kobanana verset ya zomi na mibale kino na 30e. Ce n'est pas différent de Jean 1 à 3. Et kesenite na Yohane ya yambo moko tina misato. Ici, il s'agit de la sagesse. Awa ezali kolobela bwanya. La sagesse nous dit que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Bwanya zolobete Yahweh akelaki ngai moto na yambo liboso na bikela munyonso. Avant ses œuvres les plus anciennes. Yambo ya bikela munayo ya kala. Nous voyons qu'il y a les œuvres qui sont vraiment les plus anciennes. Tozomonete ezali na bikela mu ekela ma vraiment kala mingi. Mais avant que ces œuvres-là existent, Dieu avait déjà créé la sagesse. Ici, la sagesse, c'est un fils. La sagesse n'est pas différente de la parole. Amen. Ici, comme la parole, au commencement, Dieu a créé, au commencement était la parole. C'est comme ici aussi que Dieu a créé la sagesse comme le premier-né de toute la créature. Lolenge liloba ezalaki ne bandeli awape Yahweh Nzambe akeli bwanya moto ya yambo na bikela munyoso. Nous sommes allés chercher cet épître. C'est comme lorsque Jésus est venu, il a dit à Pierre de jeter le filet. Pierre a eu beaucoup de poissons. Il fallait appeler l'autre barque pour aider Pierre. Amen. Touti na koluka makomi oyo ndenge natangu ya bantoma babwaki polo babwaki minyama bakangi bambise bele sengelaki babenga batu mususu ba kosunga bango babenda monyama. Donc ce verset de Proverbe ici vient aider le verset de Jean 1. Mukanda na proverbe oyo azanende kwaye kocha Jean 1 maboko. C'est l'autre pirogue que nous appelons, venez nous aider. Afin que le peuple soit édifié. Nous avons vu que lorsque l'Éternel a pensé, c'est un fils qu'il a conçu. Ezalinde mwana oyo akota abimisaki na akomisaki ezemi. Lorsqu'il a pensé, à un moment donné, il a fait sortir ce qu'il a pensé et ce qui était dans sa pensée s'est manifesté. Tangu ya kanisi ntangu moko boye ayeko bimisa oyo ezalaki na makanisi na ye emonisami. Lorsque ce qui était dans sa pensée est manifesté, c'est ça la parole. Lorsque ici on dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, c'est la pensée de Dieu. Là c'était d'abord dans la pensée. Si vous suivez bien, après il va dire, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Point de source chargée d'eau. Soki bolandi malamu awazoloba nakelamaki nabotamaki tangu nanu ba ebandeli ya mai ezalaki te pe ba bitando ezalaki te. C'est-à-dire il y a d'abord la création. Pona kotalisete yambo ezali nanu kokela. Quand Dieu a créé d'abord la sagesse n'était pas manifestée.
Tangu yawa kelaki bonya emoni samaki na nute. Mais lorsqu'on enfante un enfant, l'enfant est manifeste. Tangu baboti mwana wana mona ni déjà na miso na On peut le voir. bakoki komona ye. C'est comme une maman qui a eu la semence, mais nous ne voyons pas la semence qui est en elle. À un moment donné, lorsqu'elle va mettre au monde, nous verrons l'enfant. Nous pouvons le transporter maintenant le bébé. Lolenge mama akumbizemi mais tomona kana nu mwana te metanga kokota tomoni mwana tokoki pe komema ye. Ici, on va aussi voir que Dieu va établir aussi la sagesse. Tokomona ete Yahweh aebi na kotalisa pe bwanya. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Batiaki ngai ko banda na ebande avant mokoke libo na ebandeli. Na chamaki liboso na kokelamaya mabele. Ici, être établi, c'est donner le pouvoir. Awa komoni sama ezali ko pesa bokonzi. Introniser. Ko chamoto na bokonzi. Parce que vous voyez, lorsque Dieu entre dans la parole, il donne un certain pouvoir à la parole. La parole ici devient Dieu. Nous allons aller un peu vers Luc pour voir lorsque Dieu a écouté les cris des enfants d'Israël. Il est venu pour les aider. Nous allons voir comment est-ce que Moïse a fait pour délivrer Israël. Vous voyez Moïse qui vient. Il trouve les deux enfants d'Israël en train de se quereller. Il veut faire en sorte que entre eux qu'il ait la paix. Moïse leur dit, pourquoi vous vous battez vous? Parce que vous êtes des frères. Qu'est-ce qui se passe? L'autre, l'un qui maltraitait son frère, il dit, qui t'a établi chef et juge entre nous? Là, Moïse ne pouvait rien faire. Il lui dit, tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien hier. Parce que lorsque Moïse était dans la maison de Pharaon, lorsqu'il a grandi, il est descendu pour voir ses frères. Lorsque Moïse est descendu, il a trouvé que ses frères souffraient. Parce que Moïse, malgré qu'il était dans la maison de Pharaon, mais il était la semence d'Israël. Lorsqu'il a vu ses frères en train de souffrir, ça lui a fait mal. Et Moïse va voir un Égyptien qui était en train de maltraiter un Israélite, son frère. Moïse n'a pas pu supporter. Il a attrapé l'Égyptien, il l'a frappé, il l'a tué, il l'a enfoui dans le sable. Moïse ne pouvait pas rester calme tant que son frère souffrait. Bien-aimé, tu ne peux pas aller dire le mal de ton frère ou de ton père dehors, en train de propager le mal que ton père a fait dehors. Même si tu as vu ton père n'a pas d'habit, il est nu,
toi, son fils, sa fille, n'allez pas propager dehors. Molingami okoki kokende koloba mabe yande konayo libanda te ataya tatana atasoko monye bolumbu okoki te kokende kopanza esango libanda. Tu dois lui arriver en aide. Isengeli oya kosunga ye Parce que c'est ton frère. Amen. Azande konayo. Toi, au lieu d'arriver en aide à ton frère, au lieu de le relever, non, tu commences à appeler tout le monde. Tu lances sur les réseaux sociaux. Non. Reprends ton frère. Parce que c'est ton frère. Nous avons le même sang, la même parole. Yo sumande konayo okomo panze sango okomiti ko chate mais tombola nende konayo kote tozana makila moko azande konayo. Est-ce que d'abord tu as tenté de le reprendre, même toi-même, tu as tenté de le reprendre? Ou bien tu as commencé seulement à propager sans pour autant il y a des procédures. D'abord toi-même tu dois tenter de relever. Est-ce que on metaki nanu atako pesa e toli aboyi abo banda ko panze sango yo kende nanu sungaye tombola nde konayo. Étant le bien-aimé, nous devons nous supporter les uns des autres. Toi tu vas aller du côté de ton frère. C'est parce que quand le païen qui est en train de lutter à ton frère ne sera pas là, tu vas le condamner après. Tu ne peux pas le condamner en présence d'un païen. Esengeli to sunganaka ata soko moni ndeko na yo azana kati na mbeba okoki kotelemela ete etango mopagano aza pembeni tikana no mopagano akende après obanda kopesa etoli. Amen. C'est notre façon de prêcher, c'est comme ça que Dieu nous a fait grâce. Nous marchons, nous exhortons. Supportez-nous comme ça. Wane zali lolenge na biso ya kote ya ndenge nzamba sali biso ngolu tozoloba tozali pe kolembisa. Maintenant, le jour suivant, Moïse sort encore pour aller vers ses frères. C'est à ce moment-là que Moïse trouve ses deux frères en train de se quereller. Moïse va chercher à donner la paix. Mais celui qui maltraitait son frère, il a dit: qui peut établir juge et chef sur nous? Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier. Moïse s'est dit certainement, l'histoire est connue de Pharaon. C'est comme ça qu'il a fui, il est allé dans le pays de Manja. Ici, vous voyez que ce sont deux frères. Au fond, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont deux frères. La Bible dit bien que les deux frères en train de se quereller. Awa, bazali bangunate, bazali bande komi bale, bibile zoloba, bande komi bale, bazo bendana. C'est que nous comprenons qu'entre deux frères, il peut y avoir des querelles. C'est normal. Yangwana biso tozondi maete kati na bande komi bale, ko bendana pe e koki kozala. Tu peux me trouver avec la sœur Angèle en train de nous quereller. Ne dis pas que j'ai commis un péché. C'est normal. Okoki kokutanga pe na sœur Angèle tozobendana koloba tete o na sumuki e salamaka pe. Donc moi et papa Franck, on peut avoir des discordes, c'est pas un péché. Ngai pe na apôtre Franck tokoki kozala pe na bokabwani ntango mosusu na makanisi eza pe lisumu te. Donc nous comprenons que deux frères peuvent se disputer. Tozososola ete bandeko mibale bakoki pe kobendana. L'homme et la femme peuvent se disputer. Moi si pe na mobali bakoki pe kobendana. Mais lorsqu'il y aura des disputes entre vous deux, kasi tango kokoso ya kobendana ezali kati na bino mibale, la Bible dit que votre colère ne puisse pas aller jusqu'au coucher du soleil. Lorsque vous allez vous disputer avec la sœur, maintenant vous voulez dormir. Toi étant le chef de la famille, tu vas appeler maman, venez. Tu es un enfant une fille de Dieu, c'est ça non? Elle ne dira pas qu'elle est fille du diable. Elle dira qu'elle est fille de Dieu.
Maintenant, nous voulons dormir. Nous devons prier. Nous devons arranger pour prier. Prenez-moi. Et étant fille de Dieu, la sœur, tu es obligé de pardonner parce que maintenant nous voulons prier. Parce que celui qui a son offrande, il va pour offrir. Lorsqu'il va se souvenir que j'ai un problème avec mon frère, il ne va pas offrir. Il va tout d'abord aller chercher la paix avec son frère. C'est comme ça que la parole nous recommande. Alors la sœur étant la fille de Dieu, tu dois t'humilier parce que le patron t'a demandé pardon. Maintenant nous devons prier. La Bible ne dit pas que si tu veux offrir et que tu te rends compte que ton frère a un problème avec toi, comme toi tu as un problème avec ton frère, non, c'est ton problème, c'est ton frère qui a un problème avec toi. Toi, tu es clean, tu n'as pas de problème. Parce que souvent nous disons que moi je n'ai rien fait. D'accord, tu n'as rien fait. C'est ton frère qui a fait quelque chose. Mais toi qui n'as rien fait, tu dois t'humilier, tu vas aller le chercher avant d'offrir. Amen. Mais c'est toi qui as raison là, qui va chercher ton frère qui a tort pour lui demander pardon. Parce que la Bible dit, cherchez la paix avec tous, avec la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En t'humiliant comme ça, Dieu est en train de voir la disposition de ton cœur. J'ai raison, je m'humilie. Toi ma soeur, toi mon frère, ne vois pas que il est toujours faible. Je lui fais comme ça, je sais qu'il viendra me demander pardon. Non. Moi ce que j'ai fait ma part. J'ai cherché la paix avec la parole de Dieu. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu es aussi obligé de chercher la paix avec tous. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de problème au moment où tu es en train d'énerver l'écriture. Lorsque tu énerves la parole de Dieu c'est Dieu. Dieu est dans la parole. Nous avons dit que Dieu, lorsqu'il a vu la parole était en train de merveiller Dieu. Dieu était très content. C'est comme nous avons lu ici que la sagesse était là, en train de jouer. Elle faisait de merveilles. C'est ainsi, Dieu a vu comme ça. Il est entré dans la parole. L'Éternel est entré dans la parole. Tango ozali kopesa makomi na nzambe kanda parce que nzambe nde azali loba ndenge tolobaki awa bwana ebandaki kosakana liboso na tata tali asepeli nzamba tali asepeli wana nde nzamba koti kati na liloba. Quand Dieu est entré dans la parole est devenue Dieu. Tango nzamba koti kati na liloba lilobe komi nzambe. Alors toi, n'énerve pas la parole parce que tu énerves Dieu. Toi-même, lorsque tu vois que ton frère s'est humilié, tu dois accepter son pardon, quelle que soit la faute qu'il a commise. Amen.
tango moni ndekono ami kitisi ata soka salaki mabe ndenge nini esengeli olimbisa ye. Ici nous voulons seulement voir que les deux frères peuvent se quereller. La sœur et le frère dans la maison, ils peuvent y avoir des petits querelles. Dans la chair comme ça, c'est normal. On arrange et on avance. Amen. Awa tolingi koloba kaka bande komi balepe bakoki kobenda na mwasi na mobali pe na ndaku bakoki pe kobenda na mais awa esengeli to limbisa pe to ko banzela. Toi tu as vu comment je me suis querellé avec mon épouse. Yo muto mona ki ndenge na swali na mwasi nanga. N'allez pas propager partout. Lorsque tu es en train de répandre une mauvaise nouvelle contre ton frère, contre ta soeur, tu es en train de pécher. Kokendete ko panzanga sango bipa inyoso libanda yo motozali ko panza sango ya mabe ya ndeko na yo ozosumuka. Tu es en train de pécher. Ozosumuka. Alors Moïse, lorsqu'on lui a dit que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier, Moïse a fui. Moïse tanga yoki ba ebiso lingo ko mangane ngo ko makino moto na Égypte moleki akimi. Lorsque Moïse a fui, tanga akimi, il va aller dans le pays de Manja. Là-bas, il va voir un jour en train de paître les troupeaux, il va voir un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Là maintenant, Dieu va parler à Moïse. Lorsque Dieu va parler à Moïse, Dieu va établir Moïse. Dieu va établir Moïse, il va même faire Moïse Dieu. Parce que Moïse disait que j'ai la langue qui pèse, je ne saurais pas parler. Moïse, Dieu lui a dit, je t'ai fait Dieu. Et ton frère Aaron sera ton interprète. Amen. Nzambe sikoyo akena kokomisa ta Mose lokola nzambe pote Mose lobi na azalaka penda na mono lemo kilo na kokakoloba malamu te nzamba lobi ndeko na yo Aaron akozala moto akolobelaka lokola monoko na yo. Dieu a établi Moïse, il lui a donné le pouvoir. Nzamba pesi Mose bokonzi. Lorsque Moïse revient, tango Mose azongi, les enfants d'Israël maintenant vont l'écouter. Amen. On a écouté Moïse pourquoi? Parce que Dieu l'a établi. Nous sommes allés là-bas pour montrer comment Dieu établit quelqu'un. Parce que ici, en proverbe, on nous a dit que Dieu m'a établi. C'est pourquoi on est allé chercher quelqu'un que Dieu avait déjà établi. Tokei kuna kaka pona kosunga biso pobe bandenge nini nzambe apesaka moto bokonzi poete na proverbe balobi nzambe apesinga makoki. Quand Moïse vient maintenant, tango Mose ayesi il va aller devant Pharaon. Akei liboso na Pharaon. Il va parler à Pharaon. Akolobela Pharaon. Et Pharaon, malgré qu'il acceptait, à un moment donné il refusait, mais là il y avait déjà la considération envers Moïse. Pharaon ne cherchait plus à tuer Moïse. Pharaon atabandaki koyoka azondima pe azoboya lisusu akomisi ko luka lolengeni na kokiko kimela. Lorsque Moïse va chez Pharaon, Mose akeba ya Pharaon, il va lui dire que le Dieu de nos pères m'a apparu. Il a dit que tu laisses son peuple. Nous allons faire le marche de 3 jours pour adorer Dieu. Pharaon dit, allez-y, mais laissez les femmes et les biens, les enfants, que ça reste. Vous allez-y adorer votre Dieu. Nzambe ya bakoko na biso abimeli ngai alobete yoti kabiso sengeli to tambola mikolo misato poto kende gogumba na Nzambe Mose alobi bokende kasi botika bana na basi. Vous connaissez bien l'histoire. Dieu a frappé Pharaon, l'Égypte, avec beaucoup de plaies, beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de malheurs. Pharaon, il accepte le matin, le soir, il dit non. Boebi malamu makambango ndenge leka pokotanga ka Biblia Nzambe abetaki bana na Egypte na bitumbo bele bapote bele. Mais Dieu était toujours patient. Yahweh azalaki kaka na motema molai. On frappe l'Égypte
babeti bato na Égypto na basili. Moïse, Pharaon dit, je vais laisser. C'est Moïse qui devrait prier pour que ça cesse. Quand ça cesse, Pharaon dit non. Mais bien aimé, Dieu était puissant pour que, en un instant, qu'il fasse sortir l'Égypte. Il ne l'a pas fait. Il devrait aller étape par étape. Dieu était toujours patient. Nous devons aussi être patients. Si c'était toi, tu allais directement exterminer les Égyptiens. Mais Dieu était patient. Dieu était patient. Nous continuons avec le proverbe. Ici, on nous montre que le Fils était là. Dieu dit que la sagesse ici, c'est la parole. La parole était là, donc le Fils était là avant même qu'on puisse former le premier atome de la terre. Avant que tout soit créé, la parole était là. Mais je voulais un peu demander, entre la parole et Dieu, qui vient en premier? Entre la parole et Dieu, qui vient en premier? S'il y a quelqu'un qui nous a suivi et qui a compris au moins les deux séances précédentes. La parole. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, ma soeur. C'est la parole qui vient en premier. Parce que lorsque l'Éternel a pensé, il a enfanté la parole. C'est maintenant quand la parole va adorer l'Éternel que l'Éternel devient Père. Maintenant, quand l'Éternel a enfanté la parole, l'Éternel devient Père. Maintenant, quand la parole va l'adorer, c'est à ce moment-là que l'Éternel devient Dieu. La parole a été manifestée avant Dieu. Amen. Amen. La parole a été manifestée avant Dieu. Et c'est avec la parole que Dieu a créé toutes choses. Il ne peut pas exister quelque chose sans qu'il ait la parole. Pour que la terre existe, Dieu a besoin d'abord de la parole. Parce que c'est avec la parole que Dieu va créer la terre. Pour que les anges existent, Dieu a besoin d'abord de la parole. Parce que c'est avec, tout a été créé par la parole et pour la parole. Et tout a été créé dans la parole. Quand on dit dans, c'est à l'intérieur. C'est que le soleil était dans la parole. Amen. La terre était dans la parole. Tout ce que nous voyons ici était dans la parole. Donc la parole a contenu toutes choses, parce que toutes choses a été créées dans la parole. Donc, Amen. Nous voyons Jésus qui va
dans une rivière, c'est un lac. Il trouve deux personnes. Il trouve deux pirogues plutôt. Avec le pêcheur qui était en train de laver leur filet. Ils avaient pêché toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Ils ont travaillé. Même pas un petit poisson. Lorsque le Seigneur arrive, il va entrer dans la barque de Pierre. Ce n'est pas Pierre qui avait dit à Jésus que viens entrer dans ma barque. C'est une grâce. Le Seigneur vient, il entre dans cette barque et l'autre qui en avait de l'autre n'a pas eu la grâce que le Seigneur entre dans la barque. Il entre dans une barque. Bien aimé, la barque qui a travaillé toute la nuit, la barque n'a rien eu. Mais la barque trouve la grâce que le Seigneur entre dedans. Donc, je dirais que c'est une barque de la honte. Une barque, au fond, à son intérieur déçue. Donc, mais le Seigneur vient, il entre dans cette barque. Lorsque le Seigneur vient, le Seigneur savait bien le besoin de Pierre. Mais Pierre, avec Jésus-Christ, n'avait pas le même besoin. Ils avaient deux besoins différents. Jésus-Christ n'était pas venu chercher le poisson, non. Mais Pierre, lui, il a quitté chez lui le soir pour venir chercher le poisson. Il a travaillé toute la nuit. Son souci était le poisson. C'est ça le souci de Pierre. Mais le Seigneur avait vu le besoin de Pierre. Lorsque Jésus-Christ arrive, au lieu seulement de résoudre le problème de Pierre, qu'est-ce qui est difficile? L'autre, depuis la nuit, il a travaillé. Toi, tu viens. Au lieu seulement de lui donner des poissons, toi, tu vas entrer dans la barque. Et il va dire à Pierre, éloigne-toi un peu de la rive. Il commence à prêcher. Toi, tu ne vois pas que Pierre est fatigué. C'est lui le créateur. Il voit toutes choses. Il n'avait pas vu que Pierre est fatigué, vraiment. Parce qu'effectivement, lorsqu'on travaille toute la nuit, et puis le travail sur des autres, tu es là toute la nuit, tu ne dors pas. Tu es fatigué. Le Seigneur voit bien que Pierre est fatigué. Il va le faire travailler encore. C'était toi. Tu allais lui dire que tu ne vois pas que je suis fatigué. Or que lui voit bien que tu es fatigué. Il voit. Pierre va là-bas. Avec sa pirogue, il s'éloigne. Jésus commence à prêcher. Il prêche. Il a pris du temps. Lorsqu'il a terminé, il va dire à Pierre, avance-toi un peu et jette ton filet.
Pierre lui dit, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Ah, mais Pierre était un prédestiné. Parce qu'il va dire que, mais sur ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre jette le filet sur la parole de Jésus-Christ. Il a jeté le filet. La Bible dit qu'il a eu beaucoup de poissons jusqu'à ce que le filet voulait se rompre. C'est ainsi qu'il va faire signe à l'autre barque pour venir les aider. Et ils ont eu toutes les deux barques pleines de poissons. Lorsque le Seigneur vient dans la vie de Pierre, il ne lui donne pas le poisson. Il commence avec la parole. Bien aimé, c'est la parole qui était au commencement. Il doit commencer d'abord. Parce que la parole vient en premier. Dieu a sa façon de faire des choses. La Bible dit ceci. Sur la terre, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Dieu ramène que ce qui est passé. Dieu prend ce qui s'était passé hier, il le rend nouveau aujourd'hui. C'est la parole qui était au commencement. Quand Jésus-Christ vient, il ne pouvait pas directement faire le miracle, donner le poisson avant la parole, non. C'est d'abord la parole qui était au commencement. Il doit d'abord annoncer la parole. Toi, tu ne vas pas seulement dire que mon problème a traîné. D'abord, est-ce que tu as déjà cru à la parole? Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? J'échoue toujours. J'échoue toujours. Priez. Est-ce que vous mettez la parole de Dieu en pratique? Parce que lorsque nous échouons, nous devons nous examiner. Est-ce que Dieu me met à l'épreuve ou soit j'ai péché? Mais je te dis, mon bien-aimé, garde la parole. Garde la parole. Toutes les choses que nous voyons ici, nous allons les laisser. Mais la parole ne t'abandonnera pas. Garde toujours. C'est ça ce qui est beaucoup plus important dans notre vie, c'est la parole. Lorsque tu vas tout perdre, tu as la semence de Dieu. Comme tu as la parole qui était au commencement, amen. La parole te donnera encore beaucoup de choses. Job avait tout perdu. Mais lorsque sa femme lui dit, pourquoi tu es en train de traîner? Maudit seulement l'Éternel et puis tu meurs. Et puis faites attention, la femme ne dit pas que maudit l'Éternel et nous mourrons. Non. C'est toi qui as péché qui va mourir. La femme aussi connaissait la parole. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est toi qui as maudit l'Éternel. C'est toi qui va mourir, c'est pas moi. Mais Job
a gardé toujours la semence. Comme il a gardé la semence jusqu'à la fin, le Seigneur l'a restauré. Quelle que soit la difficulté, bien-aimé, quel que soit là où tu peux te retrouver, garde la semence. Garde la semence. Je te donne aussi l'exemple de Daniel. Lorsque Daniel, on les a appris, ils sont allés en captivité. À la table du roi, on a mis beaucoup de choses. Amen. Mais Daniel a dit, donnez-nous autre chose. Nous ne mangeons pas ça. Amen. Na mesa ya mokonzi bachaki bilia ya lolenge na lolenge mais Daniel a dit pesa biso mususu pe biso tuliaka oyote. Il y a des choses que nous mangeons et ce que nous ne pouvons pas manger. Et ça na bilia biso tuliaka na o biso tuliaka te. Bien même que l'intendant avait peur parce qu'il se disait le roi a dit que vous puissiez manger ça pour que vous soyez en bonne santé. Si je vous donne seulement des légumes. Mais moi j'aurai des problèmes quand on verra que vous êtes en train de maigrir et puis moi j'aurai des problèmes. Je ne peux pas faire, ils ont insisté. Bien-aimé, ne te laisse pas seulement, tu as une occasion de pécher, tu en profites. Non, ce n'est pas normal. Toi, tu as eu l'occasion de voyager avec ta soeur et elle croyait que tu étais son frère. Vous avez fait un voyage de 3-4 jours ou une semaine. Tu commences à l'éviter qu'elle vienne. Non, au lieu de payer deux chambres, on peut payer une chambre. C'est pas un problème. Et tu vas en profiter. Et tu vas dire que c'est une passe à l'or, tu te glorifies. Tu vas aller en enfer. Nous allons faire la conclusion que tu n'as pas la semence de Dieu. Celui qui a la semence de Dieu, même s'il a une telle occasion, comme Daniel avait eu cette occasion, il va refuser. Lorsque Daniel a mangé les herbes, Daniel, il était devenu gros, même sa figure brillait. Azali na momboto ya Nzambe lokola Daniel aboya kitango aliendunda atelongi na ye ekomaki kitoko penza. Mais vous savez, lorsque Daniel a gardé la parole, il a gardé la semence. Quand on l'a mis dans le faux solio, qu'est-ce qui s'est passé? Tango Daniel abateli momboto na Nzambe, abateli eloko ya Nzambe, tango bache na libulu na bakosi, eloko nini salemaki. Lorsque tu glorifies Dieu, Dieu va te glorifier. J'aime celui qui m'aime. Celui qui me cherche me trouve. Tu aimes Dieu, Dieu va t'aimer. Il ne faut pas t'embourber, tu vois, et tu es seul, tu regardes à gauche, à droite, parce que tu es à Montréal, nous savons que tu es un frère. Tu te retrouves par exemple à Paris, tu vois qu'il n'y a pas de frère, tu commences à faire toutes les choses que les païens font. Garde la semence. Garde la parole. Lorsque Jésus vient vers Pierre, Jésus commence d'abord avec la parole. Il commence avec la parole. Il trouve Pierre avec son échec, avec sa déception. Il lui demande encore de l'aider. Bien aimé, lorsque Jésus vient, il n'a pas de pirogue. Il demande à Pierre, d'ailleurs, il entre d'abord dans la pirogue. Il demande, est-ce que tu peux un peu t'éloigner?
Il ne voit pas que l'autre est fatigué. Aye, akoti na boatu. Asenge na no, okoti na lute, ko memalisu boatu mo musika na. En le voyant comme ça, c'était malheureux. Tu as peur de dire comme ça? Non, il n'a pas. En le voyant comme ça, Jésus était un malheureux en le voyant. En le voyant. Je ne dis pas que Jésus était malheureux. J'ai dit en le voyant. Ça, c'est ça qui frappe les yeux. Je n'ai pas dit qu'il était malheureux, mais en le voyant, il était malheureux. Il n'avait pas de bureau. Il n'avait rien. Il vient seulement entrer dans la pirogue d'autrui. Il demande, avance un peu. Toi, tu peux le voir qu'il n'a rien. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Tu vois qu'il n'a rien. Un malheureux. Faites attention. Faites attention. Lorsque le Seigneur te demande quelque chose, fais-le. Ayons même l'habitude de mettre Dieu à l'épreuve. Même dans cette église, on peut voir que telle chose manque. On ne demande pas qu'on demande. Tu peux accoucher toi-même sans que les femmes sages viennent. Tu peux accoucher seul. Vous savez, dans la Bible, il y a deux veuves. Deux veuves. Il y a la veuve de Sarepta. Celle-là, lorsque Élie dit, j'ai besoin de manger. Elle dit non, il reste seulement une poignée de farine et un peu d'huile. Je vais préparer, nous mangeons avec mon fils et nous mourrons. Nous comprenons que cette farine-là était la farine qui donne la mort. Ah, voilà. Mais lorsque Élie a insisté, il fallait qu'Élie insiste. Il lui dit, prépare d'abord pour moi, moi d'abord. Après, toi tu vas préparer pour toi et ton fils. D'abord moi, d'abord Dieu. Parce qu'Élie représentait la parole. C'est Dieu qui l'avait envoyé là-bas. Parce que Dieu travaille toujours avec un corps. Élie représentait Dieu, la parole. Lorsque la femme a préparé d'abord pour Dieu, la farine n'a pas terminé, ni l'huile. Il y a une autre veuve. La veuve de Sinem. Lorsqu'elle voit Élisée monter, descendre en train de faire l'œuvre de Dieu, elle voit Élisée marche, elle réfléchit qu'Élisée n'a pas de place pour dormir. Elle va dire à son mari, c'est Élisée. La femme de la veuve de Sunem va dire à son mari, mais le serviteur de Dieu ici, on dirait qu'il n'a pas de place. Est-ce que nous ne pouvons pas construire une chambre au-dessus de notre chambre afin qu'il puisse venir se reposer ici, dormir là-bas, au-dessus de nous? Et elle et son mari, ils ont construit une chambre là-bas.
chambre elale le moko. Dans cette maison-là, il n'y a pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant. Nanda kuana mwana zalaki te. Comme ils ont logé la parole. Lokola bavandisi liloba Au-dessus d'eux. likolo na bango. Pas en bas. Na sete. Pas à côté. Na lupanzi La te. parole est au-dessus. Liloba eza likolo na Dans bango. cette maison-là, il y a eu un enfant. Nanda kuana mwana kotaki. Un jour, l'enfant est mort. Mokolo moko mwana kufi. Comme Dieu ne donne pas la mauvaise chose, il donne toujours ce qui est meilleur. Lokola nzambe apesa keloko mabeta apesa ya malamu penza. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Ezali mbeli pambe ina nzambe nde ko Elle isaka ne m'a pas moto suivi d'aucun chagrin. ko lela lela ndakate. Bien-aimé, si Dieu t'a béni, ça ne donne pas la carie dentaire. Soki nzamba pambe ni meswaka te. Ça ne donne pas la carie dentaire. Ni mebelaka te. Vous voyez qu'il y a deux sortes de veuves. Ezali na lolenge ya basi oyo mibale. Quand bien même elles étaient veuves. Ata soki bakufela mibali. Mais l'autre donne libéralement. Moto azali kopesa na motema na ye mobimba. Celle des cinémas. Oyo ya sinema. Elle accouche sans attendre les femmes sages. Aboti ata mwasi aboti saka ya te. Elle accouche d'elle-même. Aboti ye moko. Elle fait de bonnes œuvres elle-même. Azosala biloko malamu ye Vous pouvez moko. voir qu'ici, nous manquons ceci. Tokoki komona awa tozozanga eloko boye. Toi étant, parce que nous tous ici, nous sommes des femmes. Moi, je crois comme ça. Tote biso nyonso awa na mibali na basi toza basi. Maintenant, c'est moi l'homme. Amen. Maintenant, c'est moi l'homme. Ndenge moto azoteya boye nde mobali. Vous autres, vous êtes des femmes. Biso nyonso basi. Amen. C'est ça la parole. Yango nde liloba. Nous étant des femmes, Biso lokola basi. nous devons accoucher comme les femmes des Hébreux accouchaient. Esengeli tobota lokola basi ya baebelo. Les femmes des Hébreux, avant que la femme sage arrive, elle a déjà accouché. Mwasi ya ebelo yambo mwasi abotisaka ya asamibotela. Nous devons faire de bonnes œuvres comme ça dans l'église. Esengeli tosalaka misala ya malamu bongo na ekelesia. Il ne faut pas qu'on nous pousse. Fais ceci, avant arranger cela. Non. Esengeli te ete batindikaka yo yambo na kosala eloko. À cause de la parole, Kaka pona liloba. nous devons produire de bonnes œuvres de nous-mêmes. Esengeli tobimisa misala malamu biso moko. Parce que nous croyons que tous les serviteurs qui défilent ici depuis Rosemont, vous avez déjà eu la semence. Tozondimete bateli nyonso bazoleka ko bandata tozalaki na Rosemont tondimete bozwi deja mboto. Mettez cela en pratique. Tia yango na misala. Mettez cela en pratique. Tia yango na misala. La Bible dit ceci. Bibilelo biboyi. Celui qui connaît le bien Oya yebi bolamu. et ne le fait pas, Pe azosala yango. commet un péché. Azosumuka. Si toi tu connais le bien pour l'église, fais-le bien-aimé. Soki yo yebi bolamu po na église sala yango. À cause de cette parole que tu as écoutée, que tu écoutes, Po na lilobo yo yoka pe ozo yoka. est-ce que tu peux la mettre au-dessus de toi? Okoki kotia yango likolo na yo. Si tu la mets au-dessus de toi, invite ton voisin. Soki ozotia yango likolo na yo benga mpe ndeko na ye Nous bovandaka na devons ye. croître bien-aimé. Esengeli tokola. Dieu fait toujours avec un corps. Nzambe asalaka kaka na moto. Parce que pour que nous soyons sauvés, la parole là qui était au commencement, elle devient chère. Po ete tobika lilolo ezalaki na ebandeli ekomi nzoto. Or que Dieu pouvait seulement dire que je vous ai pardonné, c'est tout. Parce qu'il est Dieu. Nzambe akokai koloba kaka kuna nalimbisi bino po aza nzambe. Il a sa façon de faire. Aza na lolenge na ye ya kosala. Toi, ayant la parole de Dieu, Yo lokola moto aza na liloba. ayant la semence, Oyo azali na mboto ya nzambe. ne sois pas égoïste. Kozala te moto azangaka kokaba. Kokabola. Invite ton collègue du travail. Bengisa ata ndeko no ya mosala. Comme Dieu travaille avec un corps, Lokola nzambe asalaka na nzoto. tu ne veux pas que Dieu travaille avec ton corps. Ozomona te olingi te nzambe asala na nzoto na yo. Dieu veut travailler avec ton corps. Nzambe alingi asala na yo. Nous ne te demandons pas d'aller prêcher
pour que quand on te pose des questions, tu es bloqué. Non. Toi, tu l'invites seulement. Je vous avais dit d'appeler la dame là pour qu'elle vienne écouter la parole. Vous l'avez appelée? Vous n'avez pas voulu que Dieu utilise votre corps. Vous n'avez pas voulu que Dieu utilise. Dieu travaille toujours avec un corps. Comme je suis ici devant, ce n'est pas ma parole. Je suis un instrument inutile. Dieu utilise cet instrument inutile pour annoncer sa parole. Si tu connais le bien, tu ne le fais pas, tu commets un péché. Appelez cette dame-là parce qu'elle nous avait promis qu'elle viendra écouter la parole. Bien-aimés, appelons les voisins, appelons les amis, qu'ils viennent manger aussi. Les enfants d'Israël, lorsque l'agneau était grand pour cette famille-là, ils appelaient les voisins. L'agneau. Appelez les voisins. L'agneau est grand. Qu'il puisse aussi venir participer. Ça ne te coûte rien. S'il refuse, gloire à Dieu. S'il vient, Dieu va te bénir. Mais toi, tu l'invites seulement. Au début, on disait que cette salle est petite. Bientôt 4 mois, mais nous ne parvenons pas à remplir la salle. Nous prions pour que les gens viennent, mais nous devons aussi les inviter. Tu l'invites, après tu t'agenouilles, tu demandes à Dieu, touche son cœur qu'il vienne. Dieu vous bénisse. Papa Bob, Dieu te bénisse. Oui, c'est moi qui l'ai invité. Moi j'ai invité quelqu'un. Il est là. Ça c'est le deuxième dimanche. Si nous travaillons, cette église deviendra grande. Bien aimé, travailler, ce n'est pas seulement prêcher. Faire la propriété dans l'église, c'est un travail. Vous me servirez, je vous bénirai. Appeler les gens qui viennent écouter la parole, c'est un travail. Ne désirons pas seulement que moi je veux seulement prêcher, non. Tu vas prêcher comment? Docteur Adela va te dire que ici les femmes ne prêchent pas. Apôtre va te dire que parce qu'ils vont suivre Paul. Nous tous nous allons suivre Paul. Nous sommes édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ Pierre angulaire. Nous n'allons pas contredire l'apôtre Paul, non. Donc, toi la soeur pour travailler, appelle les gens. En appelant les gens, en mettant la propriété dans l'église, tu prends le Seigneur, tu construis une chambre au-dessus de ta chambre. Pour que Pierre puisse avoir les poissons, il fallait qu'il jette son filet selon la parole. Bien-aimés, faisons ce travail, faisons cette œuvre. Il y a une récompense. Peut-être tu ne le vois pas physiquement. Mais moi je te dis que moi qui me tiens au devant de vous, si je suis en vie, c'est par la grâce de Dieu. J'allais mourir.
je dégageais déjà l'odeur d'un mort. Ngai moto na telemi liboso na bino soki naza na bomo ilelo eza ngolo nzambe nalingai deja nakufa na bandaki deja kobimisa solo ya mokufi. Mais Dieu m'a fait grâce et je suis là. Kasi nzambe asali nga ngolu ngai yeyo. Bien-aimé, servons le Seigneur. Il va te... Lorsque le prophète vient pour annoncer à Ézéchias que tu vas mourir, tosalela nzambe bandeko tango prophète aye mpona koyebisa Ézéchias ke ozokufa. Pourquoi Ézéchias, on lui a ajouté encore les jours? Il a tourné au mur, il a commencé à rappeler Dieu les bonnes œuvres qu'il avait faites. Même les centeniers romains qui avaient besoin que son serviteur soit guéri. Ata mokonzi oyo ya baloma azaki na posa ete mosali na yabika. Quand il a envoyé les anciens d'Israël vers Jésus-Christ, ils sont allés, ils l'ont supplié. Jésus n'a pas cédé facilement, ils l'ont supplié. Il mérite cela parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Tango atindi basali na ye pa ya Yesu. Yesu andimai kaka bote me babondeli ye pote bayebisi ete yende moto atonga. Les anciens d'Israël disent qu'ils méritent cela. Parce que celui qui a construit notre synagogue, il mérite cela. Bien-aimé, si tu fais le bien pour le Seigneur, tu vas mériter que le Seigneur te guérisse. Tu vas mériter que le Seigneur entre dans ton problème. Parce que les anciens ici, ils disent à Jésus qu'il mérite cela. Il mérite. Pourquoi? Parce qu'il a construit notre synagogue. Que Dieu vous bénisse. Hein? Nous avons terminé pour aujourd'hui. L'homme ne peut recevoir seulement ce qui vient d'en haut. Amen. Et nous avons écouté la parole. C'est à nous de mettre en pratique que nous allons donner nos dîmes et nos